Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle actu comics puisqu'on va parler du tome 2 d'Absolute Power. Donc le tome 2 qui fait suite au tome 1 forcément, qui se conclura avec le tome 3 le 25 avril. Absolute Power donc scénarisé par Mark Waid et dessiné par Dan Mora. Dan Mora la superstar. Hop. Comme d'hab, il y a les covers à l'arrière. C'est 240 pages pour 25 balles. Il est plus fin que le premier, forcément. Bon, forcément, le prix s'en ressort ici, vu que c'est 240 pages et l'autre doit faire plus de 300 pages, il me semble. Là-dedans, on a Green Arrow numéro 15, Absolute Power numéro 3, Superman 17, Batman 151-152, Wonder Woman 12, Task Force 7, 4 et 5 et le Green Lantern 14. Au niveau des scénaristes, forcément, on a Mark Waid pour l'épisode d'Absolute Power, on a Chip Zdarsky pour Batman, Tiny Howard, Tom King pour Wonder Woman, Pansak Joshua Williamson pour Superman, Jeremy Adams pour Green Lantern et Alex Paknadel pour les Task Force. Donc celui qui reste c'est pour Green. Bah non, Green Arrow c'est. Peut-être Task Force, il y a deux scénaristes différents. Voilà. Au niveau des dessinateurs des coloris, je vais vous montrer la liste parce que il y a la blinde. Il y a forcément Dan Mora pour l'épisode d'Absolute Power et d'autres dessinateurs aussi, notamment Tony Daniel pour l'épisode de Wonder Woman, Pete Woods pour un épisode de Task Force, il me semble. On a Fernando Pazarin pour Green Lantern, etc., etc. On a des artistes fill-in pour les numéros, notamment Jamal Campbell aussi, je ne l'ai pas dit, pour l'épisode de Superman. Jamal Campbell qui revient dans le chez DC, qui revient sur Superman pour faire du coup les tie-in de Absolute Power. Donc forcément après les événements du premier Absolute Power, on commence direct avec le Batman 151 où Batman va tout simplement aller chercher Selina, comme il l'avait dit pour à la fin du tome 1, pour tout simplement lui expliquer le principe du cambriolage. En fait, le cambriolage va consister à tout simplement voler une boîte mère qu'Amanda Waller a volée. Sauf qu'une fois sur place, Selina va découvrir que il n'y a pas de boîte mère là, il y a juste un tunnel boom. Et donc, Batman et Selina vont décider de traverser le tunnel, ce qui va les amener à la boîte mère, qui a priori, de par l'environnement, se trouverait sur Terre, mais pas du tout. Et forcément, ils sont pourchassés par une équipe d'Amanda Waller, notamment avec Bizarro dedans, et d'autres persos qu'on découvrira plus tard. Ensuite, on a des backups du numéro 151 avec Harley Quinn. Je l'ai pas lu. Ça fait 4 pages, mais j'ai pas lu le backup, surtout que c'est. Ah mais non, du coup c'est Tiny Howard sur le backup, c'est ça le scénariste qui me manquait. Donc c'est voilà. Donc c'est pas scénarisé par Zdarsky, c'est Tiny Howard et Mariana Ignazzi à dessin à l'ancrage et Giovanna Niro à la couleur pour ce backup avec Harley Quinn où il se passe des choses. Mais j'ai pas lu, je l'ai pas lu, j'avais pas envie de me ralentir la lecture là-dedans. Donc c'est des backups. Donc, c'est des petites pages qui sont à la fin des numéros, comme par exemple dans le Zatanna, il y avait les previews de Absolute Flash, des trucs comme ça. Ensuite, on enchaîne avec le Absolute Power Task Force 7 pour le numéro 4, où on a, du coup, là qui est. Ah non, c'est la cover qui est faite par Pete Woods. Hop, monter un petit avant-goût de quand je vais vous montrer les dessins, parce que les dessins de Pete Woods sont vachement bien. Pete Woods qui est le dessinateur actuel des Titans en VO, donc après le run de Tom Taylor, et ça change de scénariste et de dessinateur, et donc Pete Woods est devenu le dessinateur des Titans. Si jamais ça sort en VF, vous l'aurez vu ici.
Gotham City pour Task Force, puisque on va se retrouver en fait dans le labyrinthe des hiboux en fait. Dans le labyrinthe des hiboux, donc dans la cour des hiboux, à un moment Batman se fait capturer et il se retrouve là-dedans. Et on découvre que le QG des hiboux a tout simplement été abandonné. Et du coup, il y a Nightwing et une petite bande qui est planquée là. Et Failsafe les a retrouvés et donc les pourchasse là-dedans. Ils vont réussir à s'en sortir, etc. Et on a en parallèle Steve Trevor qui découvre qui du coup est infiltré dans l'île de Gamora chez Amanda Waller et il découvre qu'il y a des trucs pas clairs qui se passent. Et on a tout simplement du coup l'équipe qui s'enfuit par les mêmes tunnels que par où Batman s'était enfui dans la cour des hiboux. Petit Easter eggs. Ça rappelle la cour des hiboux où du coup il s'échappe par l'eau qui est dans le tunnel qui a permis à Batman dans la cour des hiboux de Scott Snyder de s'enfuir du labyrinthe. Ensuite, on a le Green Lantern 14 de Jeremy Adams et du coup Federico Pasarin au dessin. À l'ancrage, c'est Claire Albert et Romulo Fajardo Junior à la couleur. Hop, on montre la cover. La cover de Ariel Colon. Donc, on voit des noms juste de cover artistes, comme par exemple Evan Kagel, qui après a fait Dawn Runner avec Ramvi et qui là est sur les New Gods, qui devrait sortir en VF aussi. Donc on retrouve Al Jordan après qu'il soit évadé, il récupère son anneau, tout ça. En parallèle, on a aussi Alan Scott qui continue de triturer l'Amazo pour, euh, pour lui faire comprendre qu'il développe une conscience, tout simplement, de ce qu'on avait vu dans le premier tome. On a Hal qui va se battre contre les forces de Waller et euh, qui va se retrouver face forcément à l'Amazo qui du coup est parti de la prison d'Alan Scott pour aller choper Hal Jordan. On a Carol Ferris aussi qui du coup est prisonnière, est réfugiée avec l'équipe qu'on avait vue dans la Tour du Destin. Et en gros, la Tour du Destin disent ouais, mais si on sort, on va se faire repérer direct par les Amazos, il nous faudrait quelqu'un de nouveau. Et du coup, ils demandent à Carole de devenir leurs yeux pour ne pas se faire repérer. On a une petite page aussi en même temps des planètes unies où on a du coup le seigneur Taros qui continue son, son coup d'état, je sais pas, son délire anti Green Lantern. Anti-lanterne tout court, c'est aussi d'ailleurs. On a du coup Hal qui se retrouve face à l'Amazo qui ne le neutralise pas comme tous les autres vu il est en plein conflit. Et Hal trouve une baguette magique. Forcément, il dit abracadabra et en fait, il se retrouve téléporté dans la tour du destin avec tous les. Non, à Themyscira, avec du coup Batman, Superman et Wonder Woman qui l'ont vu arriver avec tout ce qu'il y avait autour de lui. Donc en fait, il a dit abracadabra, il s'est fait TP, il s'est fait téléporter par la baguette. Et du coup, là, on a du coup, ça finit sur Carole qui part en reconnaissance. Et ça finit sur du coup le gars qu'elle voulait marier, qui du coup est devenu un lanterne du chagrin, qui se met en route. J'espère que ça va finir dans Absolute Power, ça se trouve ça va juste être dans la série Green Lantern qu'on n'aura pas en VF. Ensuite du coup on enchaîne sur le Superman 17 de Joshua Williamson et Jamal Campbell donc qui revient sur Superman pour tout faire, la cover, dessin, couleur, ancrage. Et on a du coup Superman et Zatanna qui partent en exploration des couloirs obscurs, il me semble que ça s'appelle. Et pendant ce temps-là, on a Waller qui demande des comptes au Peacemaker, qui du coup disent à Waller qu'il y a une armure qui a disparu, enfin non, que Lex Luthor a disparu, et que du coup Lois a récupéré l'armure de Superman pour faire son job entre guillemets. On a je sais plus comment elle s'appelle.
celle qui gère Supercorp, qui du coup retrouve Lex Luthor, sauf qu'ils ont pas eu le temps, ils ont pas eu le temps de lui dire qu'il avait perdu la mémoire. Du coup, elle lui fait un gros câlin, il est en mode, mais on se connaît. Puis elle lui dit, ouais, non, il lui dit, ouais, il s'est passé des trucs sur le vaisseau de Brainiac, on t'en parlera plus tard, on n'a pas le temps. Et on a Superman et du coup Zatanna qui se retrouvent dans les centres, les souvenirs me reviennent liés à la magie. Ouais, en fait, Zatanna et Superman sont dans les sentiers sombres. Et Superman a des souvenirs tous liés à la magie qui lui reviennent. Et elle explique qu'en fait, les sentiers sombres refont remonter à la surface des mauvais souvenirs des personnes qui y sont. Et du coup, en fait, ils sont là pour trouver Alec Holland, qui je crois est Swamp Thing. J'ai pas lu Swamp Thing, mais il semble que c'est ça. Sauf que il y a la force spéciale de Waller qui est en train de tout cramer. Et du coup, Superman et Zatanna interviennent. Ils trouvent le bouquin. Zatanna utilise son sort et hop, il se retrouve dans un bar. Dans le. Je sais plus si. Je crois que c'est le bar de l'oubli. Enfin bref, ils sont dans un bar quoi. Et on a quelqu'un qui interpelle Zatanna en lui disant Zatanna Zatara. Et il se présente et c'est qui? Bah, c'est Adam. Adam qui est dans le numéro 1 de Zatanna. Que du coup j'ai lu avant ça. Mais du coup, Jamal Campbell je sais pas si, je pense que c'est Joshua Williamson qui a dû l'aider pour possiblement l'écriture de son numéro. Peut-être qu'il lui a fait faire des relectures en lui disant peut-être changer ça, ça, ça pour que le scénario marche. Mais du coup, on voit les premières pièces des 6 numéros de Jamal Campbell sur Zatanna qui commencent à pointer le bout de leur nez. Enfin, à pointer le bout de leur nez, c'est surtout il y a Adam qui est là. Et après cette introduction, on a Superman qui demande aux personnes qui sont dans ce bar de qu'est-ce que vous faites là, vous êtes planqués alors que vous pourriez aider tout le monde dehors. Superman va se friter avec un gars et va le mettre KO en disant bon maintenant le prochain qui se lève, je veux qu'il me dise qui m'aide. Et il y en a un qui dit moi je vais vous aider. Et en fait ils cherchent le parchemin de Mordru, dans la carte de Mordru, c'est écrit là. Un perso que j'ai découvert dans la JSA Chronicles, qui est un magicien. Et du coup, ça finit sur ce personnage-là qui, a priori, serait un démon ou quelqu'un de démoniaque. Et donc, forcément, faire un pacte avec lui, bon, ça va possiblement pas très bien se passer. On a ensuite un numéro de Wonder Woman que j'ai trouvé assez drôle, où en fait on a du coup Diana et Damian qui sont tous les deux et qui en fait font un interrogatoire à Captain Boomerang. Et le truc c'est que par exemple là il y a du coup ça c'est l'idée de Damian de l'attacher au jet et de le faire surfer sur l'eau pour le faire parler, pour savoir où est le QG de Waller. Et en fait, le truc, c'est que quand ça marche pas, et du coup, Wonder Woman dit bon, maintenant c'est mon tour, et du coup, elle fait le truc à sa manière, un peu plus douce, etc. Sauf que ça marche pas non plus. Et ça finit par Wonder Woman qui lui éclate la gueule sur la table du resto. Et ça repart en pendouillage, où Damian le menace avec des requins, et où Diana dit tiens, mais c'est bizarre, il pendouille encore, c'est la même méthode que l'autre. Puis Damian il fait non, 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 c'est complètement différent. Là, maintenant, il y a des requins. Et en fait, Damian il s'amuse à lancer ses boomerangs en loupant la corde, en disant bon, faut que tu parles maintenant. Sauf que forcément, à un moment, il lance un boomerang, il coupe la corde, et t'as Diana qui fait oh, j'en étais sûr, etc. Puis il fait ah non, mais c'est parce que le boomerang était mal équilibré, du coup, ça a touché la corde. Et du coup, on va avoir ce numéro j'ai trouvé ça très drôle, où c'est tout le temps comme ça. En fait, on a des situations qui s'enchaînent. Là, après, Diana essaie de réconcilier, de faire revoir le fils de Boomerang, de faire revoir Boomerang et son fils. Sauf que au final, ils commencent les deux à se foutre sur la gueule. Parce que le Boomerang a pas élevé son fils, etc. Et qu'il a fini en prison. Et que là, il a fait ça juste pour avoir une réduction de peine. Et du coup, Damien, il fait bon, on va changer de méthode. Et du coup, il prend une batte pour commencer à le tabasser. Puis t'as Diana qui lui dit non, non, on fait pas ça. Et il lui dit Damien, ouais, non, mais il y a que la peur qui peut le faire parler, etc. On a des moments aussi très touchants avec Diana qui forcément est d'une bonté incroyable.
On a tout un truc avec des pages sur Superman où Diana parle derrière, mais du coup elle lui parle elle parle à Boomerang et en gros il lui dit bon, Boomerang lui dit ouais t'as raison machin, puis Diana il dit bon et ok, puis lui dit ouais et du coup va te faire cuire le cul machin. Il lui dit ça te va ça? Puis ça Diana elle fait bon ok ça marche pas. Et du coup bah, elle se lève, elle lui fout un giga kick dans la gueule et après Damian le refait pendouiller au-dessus de l'eau. Et Diana lui dit tiens c'est bizarre, il rependouille, puis il fait ah non mais c'est différent parce que là maintenant il y aura des crocodiles, des crocodiles et ouais et trucs. Puis Diana lui dit ouais à chaque fois ça marche pas etc. Et en fait ils vont juste parler puis lui il va dire ah ouais mais non mais je vais jamais dire qu'en fait elle est sur l'île de Gamora et tout. Puis t'as Diana attends il a dit quoi l'île de Gamora? Puis en fait il lui dit ouais non il y a donc un pouvoir il y a donc un pouvoir plus grand que la peur et l'amour, la stupidité d'un lascar de Flash arrogant. Et du coup, ça finit sur ça. Je trouve que le numéro est vraiment très drôle. C'est très très bien fait par Tom King. Et donc après, on a le fameux Task Force 7 numéro 5 de Pete Woods, qui est donc dessiné par Pete Woods et scénarisé par Alex Paknadel. Où on a tout un épisode sur Flash qui va être poursuivi par son Amazo. Et en fait, Flash va emprisonner l'Amazo dans la Force Véloce. Et l'Amazo va essayer de comprendre comment Flash traverse la matière. Et en fait, il va comprendre que c'est pas de la technique, il faut vraiment une raison. Par exemple, à un moment, Flash était derrière sa porte et s'était fait tirer dans la poitrine. Et du coup, il y avait Iris à sa porte qui commençait à lui déclarer ses sentiments. Et du coup, il a été obligé de se concentrer là-dessus. Et l'Amazo réplique que sa raison à lui de sortir de la Force Véloce, c'est Wally. Et du coup, l'Amazo, au lieu de choper Wally, va tout simplement lui dire bah, je vais te courir après parce que j'ai tellement de trucs à apprendre de toi. Et après, on a un petit épilogue que je vais pas vous montrer parce qu'il y a du spoil. Je vais pas spoiler vu que c'est sorti il y a pas longtemps. On a ensuite le numéro de Green Lantern où Green Arrow va aller chercher un objet que John Jones, donc le Martian Manhunter, a enterré, qui lui a dit ça pourrait être l'objet qui pourrait détruire c'est la clé qui pourra anéantir la Ligue de Justice si le besoin devait s'en faire sentir. Donc Green Arrow va aller choper ce truc dans une forêt et va ensuite retourner là où il doit être. Et on a la suite du numéro où on a la famille de Green Arrow qui est face à Tomorrow Woman et ils vont simplement réussir à faire évader le docteur Ivo des gars de Waller qui voulaient tout simplement le choper pour l'empêcher d'avoir une porte de sortie contre les Amazos. Et ensuite on a le Batman 152 du coup de Chip Zdarsky et Mike Hawthorne au dessin, ancrage Adriano Di Benedetto, couleur Romulo Farardo Junior. Encore. Putain, les noms ils sont funky. Donc on a la suite du 151 où du coup bah forcément Batman et Catwoman vont se battre contre les méchants. Selina va essayer de désamorcer le compte à rebours. Sauf qu'il va arriver à 1. Et en fait arrivé à 1, bah il n'y a pas d'explosion, rien, c'est juste le tunnel boom qui s'est enclenché tout simplement. Et du coup Batman et Selina vont principalement se battre contre eux et avec le fait qu'ils ne sont pas sur Terre, bah, il va y avoir des problèmes. Ils vont réussir à trouver la boîte mère, sauf que bah, y a un grand monsieur avec des rayons qui sortent des yeux qui a le signal des boîtes mères en réel et du coup il les chasse et du coup il lui demande, il demande à Selina de courir pour pas mourir tout simplement. Il va réussir à activer la boîte mère et à tout simplement se retrouver dans le sud de la France, là où ils étaient à la fin de la quatrième intégrale de Batman Rebirth, quand ils étaient en cavale avant City of Bane. Et en gros, il a dit, ouais, j'arrivais pas à activer la boîte mère. Il a dit, le seule façon que j'ai réussi à l'activer, c'est de me rappeler la dernière fois que j'étais heureux. Et donc c'était sur cette fameuse plage du sud de la France. Et je crois que c'est le sud. Oui, je crois que c'est en France. Hein, de toute façon, c'est bien ça. Et après, on finit sur le Absolute Power numéro 3, où du coup on va commencer avec Hawkgirl qui va se faire a priori interpeller par la task force de Waller, parce qu'elle a essayé de sauver des gens. On a ensuite tout
toute la suite du numéro 2 où tout le monde est sur Themyscira, etc. Tout le monde essaie de faire ce qu'ils peuvent. On a Nightwing qui est encore aux commandes, comme d'hab, et il délègue les choses, etc. On a Failsafe qui va aller en Chine aussi pour mettre un coup de pression aux dirigeants chinois en disant ouais, on est en train de siphonner toutes vos données, donc faites pas les cons. On a une personne mystérieuse qui va contacter Flash pour lui dire d'aller à un endroit spécifique. Et Flash lui dit ouais mais pourquoi? Il lui dit bah ce que font les Flash à chaque crise, sauver le monde en se sacrifiant. Il dit terminé. Puis t'as Flash il est en mode bon ok. Et pendant ce temps on a Bizarro qui se fight avec les héros. Il y a du gros fight, tout le monde place ses pions. Et on a en fait la reine Brainiac qui va réussir à trouver où sont planqués les héros donc sur Themyscira. Sauf qu'en fait tout était calculé par Nightwing pour amener les ennemis là et réussir à les faire changer de camp. Notamment Failsafe qui va du coup se faire injecter les vrais souvenirs du coup des héros qui font des choses bien. Je crois pas qu'on ait oui non on a Waller qui va prendre le contrôle de Failsafe et Batman qui va arriver pile à ce moment-là hop là, qui va arriver pile à ce moment-là pour l'embarquer avec la boîte mère pour l'envoyer autre part. Et en fait, on va finir sur du coup Flash qui va arriver devant ce que lui a indiqué l'inconnu et qui va découvrir une dinguerie. Et ça finit le numéro et ça finit le tome. Hop. Donc ce tome 2 qui est toujours aussi cool de Absolute Power. Le tome 1 était déjà très bien, le tome 2 on sent vraiment que c'est de la mise en place pour forcément la fin. Vu que là il reste un numéro et tous les autres tie-in des autres séries. Donc je sais pas, donc je suppose que je sais plus ce qu'il y a dans le tome 3, mais je suppose qu'on aura forcément le Batman 153 et 154, je crois que c'est le premier de Hush. Non c'est 158 le premier de Hush. Oui non parce qu'après Absolute Power je crois qu'il y a des derniers tomes qui sortent. Bref. On aura ouais, déjà Absolute Power 4 et les autres tie-in qui vont avec. Mais du coup, c'est toujours du très très bon. C'est toujours aussi cool. C'est vraiment, vraiment très bien. Même si c'est Mark Waid qui écrit l'event, c'est pas bas du front. Il y a un vrai truc derrière, surtout dans le premier numéro où il y avait tout ce truc de manipulation des médias, etc. C'est un vrai bon event. Et du coup, j'ai hâte du tome 3 pour voir la conclusion de tout ça. Et du coup, la reformation de la Justice League. Parce que oui, spoiler si vous ne le saviez pas, mais la Justice League Unlimited arrive en juin chez Urban. Il y a eu toutes les annonces qui ont été faites, et notamment du coup le nouveau Superman, les Detective Comics, etc. etc. Donc voilà, donc moi je vous invite, si vous avez aimé le tome 1, forcément prendre le tome 2 et le tome 3. Et si vous êtes sceptique, allez-y quand même, parce que si vous voulez lire la Justice League, ça va se finir là-dedans. Hein. Là-dedans, ça lance la Justice League, ça lance tout après. Enfin, ça lance surtout la Justice League. Donc lisez ça. Et donc moi je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ça sort le 25. Donc la vidéo devrait être une semaine après pour le tome 3 d'Absolute Power. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 3. Et moi je vous dis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Donnez-moi votre avis sur Absolute Power si vous l'avez lu. Et je vous dis, n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao!